On va s'intéresser aujourd'hui à un cas absolument fascinant. Et si une rencontre du troisième type avait été documentée avec une précision quasi scientifique? C'est ce qu'on va voir avec l'incident de Plessetz en 1989. C'est une histoire qui commence sur une petite route perdue en Russie, mais qui va nous emmener bien, bien plus loin. Tout commence avec cette phrase. Essayez d'imaginer la scène. On est en pleine nuit, deux chauffeurs routiers seuls au milieu de nulle part, et là, d'un coup, les phares de leur camion éclairent l'impensable. C'est vraiment le point de départ d'une expérience qui va les marquer à vie. Alors, plantons le décor. On est près de Plesetsk avec nos deux protagonistes, Oleg Kirzakov et Nikolai Baranchikov, deux chauffeurs, des gens ordinaires qui s'apprêtent à vivre une nuit qui, elle, ne le sera pas du tout. Le premier truc qui cloche, c'est le moteur du camion. Il se coupe net. Mais ce n'est pas une simple panne, non. À l'intérieur, le chien qui est avec eux panique complètement. C'est comme s'il sentait quelque chose que les deux hommes ne perçoivent pas encore. Et ce détail est hyper important. La réaction animale, instinctive, face à quelque chose de totalement inconnu. Et face à l'objet, les deux hommes n'ont pas du tout la même réaction. D'un côté, on a Nikolai, qui est sur ses gardes, il sent le danger. Et de l'autre, Oleg, qui est juste dévoré par la curiosité. C'est sa décision à lui, ce simple pas en avant, qui va transformer un incident bizarre en une rencontre historique. Et c'est là, vraiment, que l'histoire prend une autre dimension. En s'approchant, Oleg ne va pas juste voir un truc étrange, il va le vivre. Le premier contact, il n'est pas physique, il n'est pas auditif. Non, il est purement mental. Il avance et hop, il se heurte à un mur, mais un mur invisible, une sorte de champ de force qui lui bloque le passage. C'est le premier contact concret, si on peut dire, une barrière qui le sépare physiquement de l'objet. La communication, elle aussi, est complètement déroutante. Un flash de lumière apparaît juste devant Oleg, ce qu'il va appeler un écran. Sauf que cet écran n'a rien de matériel, il peut passer sa main à travers. C'est via cette interface que le premier message va lui être transmis. Et ce premier message est pour le moins surprenant. Ils avaient besoin d'un feu ouvert. Pas un bonjour, pas une menace, non. Une requête hyper étrange, presque primitive. Forcément, face à une demande pareille, c'est la confusion totale. Un feu ouvert? Mais pourquoi faire? La question flotte dans l'air, la tension monte, et Oleg doit prendre une décision. Oleg décide de les prendre au mot. Il retourne au camion, il trouve de quoi faire un feu, et il l'allume. C'était peut-être un test, une sorte de gage de confiance. Parce qu'à l'instant même où les flammes montent, une porte se matérialise sur la coque du vaisseau, qui était parfaitement lisse juste avant. La porte est ouverte. Et maintenant, Oleg va faire ce que peu de gens peuvent prétendre avoir fait. Il va entrer à l'intérieur, nous livrant l'une des descriptions les plus incroyables d'un vaisseau non identifié. Rien que la façon d'entrer défie toute logique. Le vaisseau flotte à plus de 2 mètres du sol. Une tige métallique sort, et à la seconde où Oleg la touche, il est comme aspiré, transporté instantanément à l'intérieur. Pas d'escalier, pas d'effort, une sorte de mini-téléportation. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un couloir qui mène à une grande salle circulaire, remplie de panneaux de contrôle, d'appareils inconnus. Au centre, une console. Et puis, il y a les êtres, des silhouettes de 2 mètres de haut, mais indistinctes, comme voilées dans un brouillard sombre et mouvant. L'ambiance est à la fois ultra technologique et profondément mystérieuse. Et c'est là que commence la partie la plus folle de cette histoire. Une conversation, mais une conversation silencieuse, entièrement par télépathie, entre un simple chauffeur routier et ses intelligences venues d'ailleurs. Oleg pose ses questions et les réponses lui arrivent direct dans la tête. D'où venez-vous? Et là, dans le ciel, une étoile se met à briller plus fort. C'est dans notre galaxie? Oui. Votre mission? Scientifique. Vous venez tous de la même planète? Non. C'est un échange d'infos ultra dense, direct, qui dresse un portrait fascinant de ces visiteurs. Et ce qui est fou, c'est leur avance technologique. À un moment, Oleg, pour montrer sa bonne foi, il leur propose sa montre. Et ils refusent. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir touché la rampe en métal leur a suffi pour scanner son ADN et obtenir toutes les infos biologiques dont ils avaient besoin. Ils savent déjà tout. Après cet échange intense, Oleg sent bien que la visite se termine, et le départ va être tout aussi spectaculaire que le reste de la rencontre. Avant de partir, Oleg ose une dernière question. Est-ce qu'il les reverra? La réponse est à la fois rassurante et totalement énigmatique. Si tu es en danger, nous te retrouverons en 15 minutes. C'est une promesse de protection, qui laisse entendre qu'un lien a été créé. Le départ, c'est un véritable ballet de lumière, mais dans un silence total.
La porte se referme comme si elle n'avait jamais existé. Le vaisseau s'allume, ses différentes parties se mettent à tourner en sens inverse. Les lumières se rejoignent pour ne former qu'une boule lumineuse. Et là, sans un bruit, l'objet s'élève et disparaît dans le ciel. Une histoire absolument incroyable, n'est-ce pas? On pourrait se dire que c'est trop beau pour être vrai. Sauf qu'Oleg n'était pas le seul à voir la scène. Il y avait 3 autres témoins. Et c'est ça qui rend ce cas exceptionnel. À une centaine de mètres de là, les passagers d'un autre camion et d'une voiture ont absolument tout vu. Ils ont vu l'objet, ils ont vu le feu, ils ont vu Oleg monter à bord. Ils ont même essayé de s'approcher, mais ils ont été bloqués par le même champ de force. Leurs témoignages confirment chaque détail du récit d'Oleg, ce qui lui donne une crédibilité folle. Alors, au final, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? On a un témoignage d'une richesse incroyable qui est confirmé par plusieurs témoins indépendants et qui décrit une technologie et une communication qui dépassent notre entendement. Le cas de Plesetsk, ça reste vraiment l'un des mystères les plus troublants et les mieux documentés de l'ufologie moderne.